Ce n'était plus vraiment une surprise, mais cette fois, ça y est, c'est bien officiel. Alexandre Lacazette est de retour à la maison. L'attaquant de 31 ans s'est engagé ce matin avec l'OL pour 3 ans. Un retour qui n'est pas passé inaperçu. Regardez, des banderoles ont été installées en ville pour annoncer le retour du général, son surnom, des rues qui ont été également symboliquement renommées. Simon Persitz et Édouard G. L'amour du club, ça suffit. Il est certaines décisions où le cœur l'emporte sur la raison. Privé de Coupe d'Europe au sortir d'une saison moribonde, l'OL a toutefois su convaincre l'un de ses glorieux anciens de rallier à nouveau le Rhône afin d'aider l'institution à retrouver la place qui semble être la sienne. Vu la situation du club et le projet et l'ambition du club, je me sentais, je pense, utile, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Donc, pour tout joueur qui aime recevoir de l'amour du club, pour moi, c'était la meilleure décision à prendre. Un amour qu'il a notamment su obtenir grâce à des statistiques plus que convaincantes lors de son premier passage à Lyon. Si son aventure outre-Manche a été moins probante, c'est tout de même une référence qui vient renforcer un groupe jeune et parfois clivant. Un leader, assurément, un rassembleur également. Je connais bien la maison, je connais bien les valeurs du club. Peut-être que ces dernières saisons, il y a eu une petite cassure, donc j'espère aider tout le monde à retrouver cet amour et ce lien entre les supporters, le club et les joueurs. Prolongation de Lopez et Cacré, arrivée de Lacazette, discussion avec Tolisso. Pour retrouver les sommets, l'OL semble miser sur l'ADN lyonnais. Et après la présentation d'Alexandre Lacazette ce matin, Jean-Michel Aulas a également fait le point sur le rachat de l'Olympique Lyonnais par un Américain. Il espère que le dossier sera bouclé avant le 23 juin. Mais rien n'est conclu pour le moment. Aucun dossier n'a été sélectionné par l'OL. Écoutez-le au micro de Édouard G. Oui, il y aura d'autres actionnaires, américains ou autres. Parce que je vous l'ai dit, il n'y a absolument rien de conclu. Il a été précisé qu'on allait faire un certain nombre de renforcements des fonds propres très significatifs. Pour ça qu'on est aussi à l'aise pour lancer le recrutement avec Vincent et Bruno. Et deuxièmement, voilà que j'allais rester à la tête en tant que président directeur général du groupe. L'orage a été bref, mais il a fait des dégâts sur le bassin d'Ozon hier en début de soirée. Aujourd'hui, des écoles ont dû rester fermées, notamment le collège de Saint-Symphorien d'Ozon. Les précisions sur place de Jacques Terlinck. Ici, sur la place principale de la commune de Simandre, on tente de retirer un maximum de boue. Les camions balayeurs ont tourné toute la nuit et toute la journée pour tenter de réouvrir les routes. Les habitants, eux aussi, ont eu une nuit plutôt courte. C'était impressionnant. Moi, je devais prendre la route à 20h30 pour récupérer quelqu'un et c'est vrai que j'ai pas pu quitter le village. C'était vraiment complètement inondé dans tous les sens, du côté de Marennes, Simandre. Moi, j'habite au premier, donc ça va, on n'a que les garages qui ont été inondés. Bah, c'est de la boue, quoi. C'est de la boue, c'est recouvert de boue. C'est de la boue partout. Ça s'évacue plus. Bah voilà, quoi. Donc on est un peu désemparés quand même. Mon restaurant a été touché, ainsi que la terrasse. Et donc on est obligé de tout changer pour le week-end. Dans la commune voisine de Saint-Symphorien d'Ozon, des arbres ont également été arrachés. Des réseaux d'assainissement ont explosé, fissurant la chaussée. Le maire de la commune, Pierre Balésio, s'est rendu sur place pour constater les dégâts. Alors les dégâts, derrière nous, c'est un dégât qui est important puisque c'est un réseau d'assainissement qui a implosé ou explosé. Donc là, il faudra refaire toute la chaussée. Donc c'est un dégât qui va être une semaine au moins pour remettre les choses en état. Les arbres sont tombés. Maintenant, les professionnels vont couper ces arbres, les dégager. Nous, on a aujourd'hui tout notre service, bien sûr, d'entretien et qui nettoie et ramasse les branches qui sont tombées, parce qu'il y en a quand même eu beaucoup de branches de tombées. Et puis de nettoyer les rues et de repartir comme... voilà, c'est ça. 2 classes de primaire ont également été fermées, des morceaux du toit ayant été arrachés. Le collège Jacques Prévert, lui, a fermé pour la journée. Mais normalement, dès demain, il devrait réaccueillir l'ensemble des élèves. C'est une maladie qui est encore peu connue, la NASH plus communément appelée la maladie du foie gras ou la maladie du soda. Entre 25 et 30% de la population serait concernée et elle pourrait devenir à terme la première cause de greffe de foie. Clémence Delarbre.
Liliane, 71 ans, vit avec un foie malade. En 2015, les médecins lui diagnostiquent une stéatohépatite non alcoolique, autrement dit un foie trop gras. Depuis, elle est suivie très régulièrement à l'hôpital Lyon-Sud et a dû changer drastiquement sa façon de manger. Surtout limiter beaucoup les sucreries, se diriger plus vers les légumes verts, faire aussi attention à ce qu'on mange. C'est pas toujours simple, mais bon, on s'adapte. De toute façon, on n'a pas le choix et si on veut continuer à vivre, il faut le faire. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que vous avez fait beaucoup d'efforts. Il y a une perte de poids significative et ça, c'est très bien parce que ça va avoir un impact très positif pour améliorer. Souvent lié à des problèmes de surpoids ou de diabète, la nage peut entraîner dans certains cas des cirrhoses du foie. Comme Liliane, un adulte sur 3 serait concerné par cette maladie. Pourtant, elle reste bien méconnue. On s'attend à ce que la maladie continue à grandir en termes de prévalence, en lien avec l'épidémie d'obésité principalement, qui touche tous nos pays occidentaux et notamment la France. Ce qui va être extrêmement important, c'est de la dépister. Et si on ne la dépiste pas, on peut très longtemps passer à côté puisqu'elle reste longtemps silencieuse. Alors pour ne pas découvrir cette pathologie trop tardivement, un service de dépistage a été mis en place à l'hôpital Lyon-Sud. On est un des services pionniers à avoir mis en place ces machines d'exploration qui sont habituellement présentes dans les services d'hépatologie de manière à mieux dépister nos patients. Si pour l'instant aucun médicament n'existe, des essais thérapeutiques sont en cours dans ce service. Des essais auxquels Liliane a participé. Les résultats devraient être connus d'ici 1 an. Elle devait simplifier les démarches et réduire les délais d'attente pour passer son permis de conduire. Mais 6 mois après sa mise en place, la plateforme Rendez-vous Permis du gouvernement n'est pas un franc succès. Les dates de rendez-vous sont rares et les délais s'allongent. Illustration dans l'Ain avec Vincent Chevalier. Tous les mardis à 12h15, comme dans les 146 auto-écoles de l'Ain, Jean-Charles est devant son ordinateur. C'est un peu la guerre, quoi. Objectif pour le gérant, réserver un créneau d'examen pour le permis de conduire 6 semaines plus tard. On prend la place et après on a une demi-heure pour positionner un élève dessus. Une fois inscrit, l'élève est alerté. Problème. Les élèves se sentent prêts du coup puisqu'ils ont une place et vont annuler les dernières leçons de conduite et ils vont aller droit au casse-pipe, quoi. Ce jour-là, 6 places ont été réservées. Parmi les chanceux, le fils de Nathalie, un créneau 3 mois après son échec au permis. Le gamin est compté avoir un boulot assez loin avec sa voiture et du coup il a dû changer tous ses plans. L'Unidec, le syndicat des auto-écoles, applaudit la modernisation de la prise de rendez-vous, même si le problème principal n'est pas résolu. Angélique Liopis, la porte-parole. On est d'accord, c'est un pansement sur une hémorragie. Le fond du problème, c'est qu'il nous manque des inspecteurs. Rendez-vous permis ne change rien à ce problème de fond et va nous permettre de récupérer quelques miettes qui étaient gaspillées, mais voilà, ça s'arrête là. Lancée en début d'année, la plateforme est aujourd'hui disponible dans 38 départements. Le syndicat appelle les auto-écoles à se manifester pour faire remonter les problèmes. Le 21 juin, nous allons célébrer déjà les 40 ans de la fête de la musique. Pour l'occasion, Villeurbanne, désignée capitale française de la culture 2022, et Lyon ont décidé de s'unir. Un grand cortège va déambuler d'un hôtel de ville à l'autre. Vous êtes invités notamment à descendre dans la rue avec vos instruments pour participer à ce grand concert géant. Jack Lang, le ministre de la Culture à l'époque, à l'origine de cette fête de la musique, sera présent également chez nous pour vivre cette soirée. Écoutez le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, au micro de Jade Lanier. 2022, 82, 40 ans de la fête de la musique, on s'est dit c'est pas possible qu'on fasse pas quelque chose à ce moment-là. Donc on va dire aux Villeurbanaises et aux Villeurbanais, voilà, dites-nous si vous avez envie que ça se reproduise, si on continue. Moi j'en ai plutôt envie, les pratiques amateurs ça dit quelque chose à Villeurbanne. On met en avant l'école nationale de musique avec ses pratiques amateurs sur toute la longueur des rues qui concernent Villeurbanne, avec 7 scènes qui sont dédiées aux pratiquants qui vont à l'ENM. Ensuite j'espère aussi que les Villeurbanaises et les Villeurbanais vont être nombreuses et nombreux à descendre dans la rue avec leurs instruments. C'est pour cela qu'on l'organise.